السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من برنامج السنة الأولى متوسط. في الحقيقة وعلى غير العادة اليوم سوف نعرض حصتين معا، une séance ou bien une leçon de conjugaison et une leçon d'orthographe. Pourquoi deux leçons؟ يعني لماذا حصتين معا؟ أولا لأنهما حصتان لا تحتاجان إلى الكثير من التركيز، وإنما تحتاجان إلى شيء من المراجعة والتمرن. والأمر الثاني لأنهما مترابطتان. Ça veut dire ces deux leçons, elles ont un rapport l'une avec l'autre. مترابطتان. سوف نعرف ذلك بعد قليل. On commence par la première leçon qui est une leçon de conjugaison. On va voir les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, يعني هو زمن الحاضر. Et les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif. Parce qu'il y a trois groupes en français. هناك ثلاث مجموعات. لأن الأفعال في اللغة الفرنسية مصنفة إلى ثلاث مجموعات أو ثلاث أقسام. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Nous, on va se contenter des verbes du premier groupe. يعني سوف نقتصر على الأفعال المجموعة الأولى والتي تنتهي أذكر ب ER à l'infinitif. À l'infinitif يعني لما تكون غير مصرف. Quelles sont les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif؟ يعني ما هي les terminaisons؟ هي سهلة وبسيطة، درستموها في الابتدائي وتدرسونها في المتوسط. هذه هي الضمائر. Les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. قسمتها إلى قسمين. La première partie, c'est les pronoms personnels du singulier, et la deuxième partie, les pronoms personnels du pluriel. أحيانا لا يأتيك السؤال مباشر، يعني مثلا يطلب منك أن تصرف فعل ما بهذه الصيغة. Conjugue le verbe, et il te donne un verbe، يعني يعطيك فعل، le verbe suivant avec ou bien à la deuxième personne du singulier. C'est quoi la deuxième personne du singulier؟ تقوم بالحساب أنت. واحد 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, la deuxième personne du singulier, c'est ça, c'est ça le singulier. 1, 2, ça veut dire cette personne, ou bien ce pronom personnel. Tu. Par exemple, la troisième personne du pluriel, c'est ça le pluriel. 1, 2, 3. Troisième personne du pluriel, soit il avec S, soit elle avec S. وهكذا مع بقية الضمائر, les pronoms personnels. Donc, les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, c'est simple. لما يكون لديك فعل غير مصرف à l'infinitif, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, le verbe préparer. Il est à l'infinitif, tu fais quoi? Tu vas écrire juste le radical. تكتب هذا فقط المصدر هنا. Préparer. هذا هو المصدر le radical. وتضيف إلى هذا المصدر la terminaison E. La terminaison de la deuxième personne du singulier c'est ES. La troisième عفوا تكتب في هذا المكان ES. Troisième personne E. La première personne du pluriel ONS EZ ENT. Donc tu écris la même chose, le radical du verbe prépare. Ici, tu rajoutes ES, prépare, tu prépares, il et elle préparent, nous préparons ONS, vous préparez EZ, il avec S, elle avec S, prépare ENT. Ça c'est le singulier et ça c'est le pluriel. هذا الأمر يعرفه التلاميذ جيدا ويحفظونه عن ظهر قلب. ما هو الإشكال الذي يقع فيه الكثير من التلاميذ؟ الإشكال هو عندما نغير هذه الضمائر بأسماء مثلا. On peut dire, ça veut dire dans une phrase, vous n'avez pas toujours des pronoms personnels. يعني لا تأتي في الجمل أو النصوص ضمائر بهذا الشكل تماما كما هو الأمر في اللغة العربية. يمكن أن نستعمل ضمائر مثل أنا، أنت، هو، هي وغير ذلك. ويمكن أن نستعمل أسماء عمر،
Mounir, Mohamed, وغير ذلك. En français, c'est la même chose. On peut employer des pronoms personnels comme ça, comme on peut employer des pronoms, ou plutôt des noms propres. Par exemple, مثلا عوض أن أقول nous, je peux dire toi et moi. يعني أنت وأنا. أنت وأنا هي نحن. En français, c'est nous. Et si vous avez ça dans une phrase, il faut savoir à quel pronom personnel le sujet correspond. يعني بماذا يمكن أن تعوض هذا الذي يقوم بالفعل، بأي ضمير يمكنك أن تعوضه. هذه أول خطوة تقوم بها. بعدها يمكنك أن تربط نهاية الفعل بالذي يقوم بالفعل. Donc si vous avez un verbe comme préparer, prépare, ça c'est le radical. حذفنا ER ونضيف النهاية التي هي هنا ONS بهذا الشكل. مثال آخر. Au lieu de dire il avec S, je peux dire Mounir et Omar. Mounir et Omar, deux personnes. وكما هو معلوم في الفرنسية الجمع يبدأ من شخصين. لا يوجد المثنى في الفرنسية، يوجد المفرد والجمع، والجمع يبدأ من شخصين. Donc Mounir et Omar, ça correspond à il avec S. Donc la terminaison c'est ENT. Par exemple, Mounir et Omar jouent, le verbe jouer, حذفت ER et je rajoute la terminaison ENT. Joue au ballon par exemple. Par exemple. Et ainsi de suite. Au lieu de dire il, je peux dire Mohamed, Mounir. Au lieu de dire elle, je peux dire Leïla. Et ainsi de suite. On passe aux exercices maintenant. L'exercice 1. Recopie les définitions suivantes en introduisant le sujet qui convient. يعني يوجد لديك 3 كلمات. l'hygiène de vie, les pratiques. Le premier mot au singulier, le deuxième c'est la même chose, c'est pareil, et le troisième il est au pluriel. ما الذي يهمك أنت في هذا التمرين؟ الذي يهمك هو أن ترى نهاية الفعل, la terminaison. Terminaison E ici, terminaison E ici, terminaison ENT. هذا هو الذي يهمك. لا يهمك أن تفهم معنى جميع الكلمات. من خلال هذا فقط أولا تجد الفعل وقد ساعدتك. étudier c'est le verbe étudier, terminaison E. désigner c'est le verbe désigner, terminaison E. viser il est conjugué, terminaison ENT. الآن يسهل عليك وضع الكلمات في الأماكن المناسبة. Le deuxième exercice, mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. يعني الأفعال التي هي بين قوسين. هذا بالمناسبة ليس فعل. Protéger, figurer, se gorger. Et donc tu vas conjuguer les verbes. كيف تصرف الأفعال؟ تبحث عن الذي يقوم بالفعل طبعا. Par exemple, les fruits et les légumes non féculents. C'est ça le sujet. Les fruits et les légumes. في الجمع. C'est pluriel. بهذا تقوم بتصريف الفعل. تحذف ER وتضيف النهاية، نهاية الفعل. وهكذا بقية التمرين. Maintenant on va passer à la deuxième leçon, une leçon d'orthographe. L'accord du verbe avec le sujet. يعني ربط الفعل بالفاعل. ونهاية الفعل تتعلق بالفاعل طبعا. Je retiens. Je vais lire le retien et j'explique en même temps. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet selon la personne et le nombre. يعني الفعل دائما يرتبط أو تتعلق نهايته بالفاعل. Je, terminaison E, tu, terminaison ES, et ainsi de suite. Il peut y avoir plusieurs sujets. Dans ce cas, il se met au pluriel. يعني أحيانا يكون لديك فعل واحد والكثير من الأشخاص الذين يقومون بنفس الفعل. Par exemple, moi, ou plutôt mon ami et moi allons à l'école, par exemple. Donc, mon ami, c'est la première personne. Moi,
c'est la deuxième personne. Nous sommes deux personnes et nous allons à l'école. Donc, mon ami et moi allons à l'école. Un autre exemple. Huriya et Zahra étudient la médecine. Donc, Huriya, c'est la première personne. C'est une fille. Et Zahra, deuxième personne, une fille. Qu'est-ce qu'elles font? Elles étudient la médecine. Étudie, c'est le verbe étudier, terminaison, ou plutôt à l'infinitif, c'est ER, premier groupe, terminaison ENT. وهكذا بقية الضمائر والأشخاص. يعني نهاية الفعل ترتبط بالفاعل. دائما تبحث في الجملة عن الفاعل. On passe aux exercices maintenant. Trouve les terminaisons qui manquent. Les scouts lavent leur tenue chaque fin de semaine. كما أسلفت لا تحتاج إلى فهم جميع الكلمات والنصوص والجمل لكي تجيب عن الأسئلة. عليك أن تكون ذكيا في التعامل مع الأسئلة. Par exemple ici, ما الذي يهمك في الجملة الأولى؟ Les scouts. C'est pluriel, donc puisque c'est pluriel et quelque chose dont on parle يعني شيء نتحدث عنه ليس بشيء شخص يتحدث عن نفسه. donc هم أو هن لنقل واحد من الاثنين. لا يهمك المذكر المؤنث هنا parce que elles ont ou plutôt ils ont la même terminaison ENT pour il avec S et pour elle avec S. donc lave terminaison ENT مثال. et tu termines les autres phrases. تضيف نهاية فقط على حسب الفاعل. Le sujet. Le deuxième exercice. Choisis le sujet qui convient pour chaque phrase. هنا تقوم بالعكس. يعني أعطاك الفعل هو مصرف وأعطاك اقتراحين وأنت تختار اقتراح أو الفاعل المناسب حسب نهاية الفعل. Par exemple, le cuisinier et les pâtissiers في المفرد وفي الجمع. lave c'est le verbe laver terminaison e. إذن ما هو الفاعل الذي يناسب هذا الفعل؟ soit le cuisinier soit les pâtissiers. طبعا هو le cuisinier singulier il يعني هو الطباخ شخص نتحدث عنه هو terminaison e. وهكذا بقية الجمل. فتحة et moi, Mourad et moi collectionner des timbres du monde entier. Troisième phrase, l'élève, les élèves réalisent terminaison ENT le projet sur l'hygiène. Mes grands-parents, ma mère m'achètent souvent des livres. La dernière phrase, mon frère et moi, ou bien mon frère et toi, cherchons ONS la définition du mot microbe. Le troisième exercice, recopie chaque phrase en mettant le sujet au pluriel. هنا ما الذي عليك فعله؟ لديك الفاعل هو في المفرد أنت تكتبه في الجمع. Par exemple, le service d'hygiène contrôle les cuisines de ce grand restaurant. Le service d'hygiène كيف تصير؟ تصير بهذا الشكل. Les services d'hygiène contrôlent terminaison ENT les cuisines de ce grand restaurant. بما أننا غيرنا الفاعل سوف تتغير نهاية الفعل طبعا. أضفنا ENT au lieu de E. وتتم بقية الجمل. J'achète et tu termines la phrase. Vous avez le pronom je يعني أنا. ما الذي يعوض في الجمع؟ طبعا هو نحن. En français on dit nous, je, nous. Et tu termines la troisième phrase en faisant la même chose. إذن هذا ما كان لدينا في هذه الحصة. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم. نلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله. وبالمناسبة سوف نبدأ قريبا في المراجعة في حل مواضيع لنعدكم للفروض ونراجع معا. ومن كان لديه أي استفسار أو سؤال فليتركه في التعليقات وسوف نحاول الإجابة عنه قدر المستطاع. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.